Tato, hey, what we are doing here? Oh, They what we decide, are go. doing here? They decide Where we are? The Champions League, go. Who is inside here? What's the time, my friend? It's 7 o'clock, it's Champions League. What do I do? You decide when to Oh. play. In a way. What do you want? You want here? Oh, si fa quello che si vuole qua, che cazzo è? Normally we have to start at 6:45, not 7:15. Champions League, no tournament amateur. Eh oui, enfin! Et enfin, on gagne un match de Ligue des Champions. Eh ben putain, ça faisait au moins 15 ou 16 matchs que tu gagnais pas un match de Ligue des Champions. Et là, voilà, hier, Olympique de Marseille, Sporting, 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va nickel. Dédicace à mon cousin, Luiso, Francky Foot. Il est là, voilà. Il m'a dit de faire ça, je le fais. Voilà, allez, je le fais. Dédicace au cousin. Francky Foot, il me fait rire quand il m'appelle comme ça. Mais voilà les gars, on va parler donc de ce match, hein, OM Sporting. Tu l'as vu Igor Tudor? Il t'a plu ou pas? Cojones, hein? Cojones Igor Tudor. Et oui, le match commence en retard. Igor Tudor dans le couloir commence à s'énerver, tu vois. Mais en tout cas, j'ai bien aimé sa réaction. Igor Tudor, petit à petit, de match à match, je suis vraiment en train de t'adorer, tu vois. Voilà, alors qu'au début, vous le savez, j'étais pas très convaincu par Igor Tudor. Mais là, voilà, j'ai bien aimé. Igor Tudor, ton comportement hier. Voilà. Alors, la composition côté Olympique de Marseille, en plus, c'est la compo exactement que je voulais voir, comme par hasard. Donc, on a Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Bailly, Balerdi en défense, Klaus Tavares sur les côtés, et une attaque à 3 avec de la vivacité, de la technique, Under, Harit, Sanchez. Voilà. Donc, ouais, moi, je valide totalement cette compo. Vous savez, moi, que j'adore Amin Harit. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment du talent. Et hier, il a montré qu'il a sa place dans le 11, clairement. Donc, voilà, je vous mets les stats aussi du match. Donc, on a 20 tirs à 6 pour l'Olympique de Marseille, 56 à 44 de possession pour l'OM et 6 corners à 2. Voilà, c'est un peu les stats que j'ai notés. Donc, un OM assez dominateur. Il joue quand même contre le Sporting qui était premier de la poule avant ce match. Donc, voilà, c'était un match compliqué. Et enfin, en début de match, ça paraissait compliqué, mais on a vu qu'on s'est facilité le match par rapport à des faits de jeu, mais on va en parler. Alors, première minute de jeu, allez, on commence à péter les plombs, c'est parti. 55 secondes, ouverture du score de Trincao. Voilà, je pétais les plombs, j'étais au Barros Splendid hier à Port-de-Bouc. Grosse force au Barros Splendid, on a vu le match là-bas. Je dis putain, c'est pas possible. En championnat, on est bien. En Ligue des Champions, 50 secondes, tu t'en prends un. Non, mais c'est vraiment qu'on est possédé en Ligue des Champions. Je commence à m'énerver, je commence à péter les plombs. Trincao qui fait un crochet sur Verretou, il le passe tranquillement, hein, c'est vrai, quoi, comme un bébé, quoi. Enroulé, c'est fini, ça fait 1-0 pour le Sporting. Je me dis, mon vieillard, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, en plus ce match à huis clos, l'UEFA de merde là, qui t'ont pas mis de supporters, on se fait encore nous bien sanctionner comme il faut. Par contre, Francfort qui font des saluts nazis, eux ils ont des simples amendes. Allez gamberger par vous-même, moi je ne sais rien. Par contre, hier on a privé un stade entier, et ça me casse les couilles. Voilà, donc moi je le dis haut et fort ça, tu vois. Mais bon, ouverture du score donc du Sporting, Trincao, première minute, je dis allez c'est parti, ça commence. Allez, on va se faire niquer encore. Non, parce que l'OM a bien réagi, l'OM a eu un bon état d'esprit. Et tu sais quand c'est que je l'ai capté que l'OM allait avoir un bon état d'esprit dans le couloir d'avant-match. Dans le couloir d'avant-match, avec ce qu'il a fait Igor Tudor, les joueurs, tu le voyais, ils avaient envie, ils avaient la dalle hier. Voilà, hier les gars, bravo. Voilà. Mais on s'encaisse quand même ce premier but. Donc on se met en danger d'entrée. Tu sais qu'il faut gagner absolument ce match-là. Mais on réussit quand même à égaliser. Adan, le gardien du Sporting, qui a été totalement catastrophique. On égalise par Alexis Sanchez à la 13e minute. Voilà. Alors le gardien, il veut dégager. Alexis Sanchez, 34 ans. 34 ans Alexis Sanchez. Il te presse le goal. Le goal qui tire sur Sanchez, ça fait but. J'ai dit, il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu, c'est pas possible, c'est de la chance. Mais en fait, non, c'est provoqué. C'est parce que Sanchez, il presse comme un chien, tu vois. Alexis Sanchez, tu nous régales.
Tu nous régales, Alexis Sanchez. Tu as la dalle à ton âge, tu as la dalle. Et on aime ça, nous. Moi, perso, j'adore, tu vois. Les mecs, ils ont 34, 35 ans. Ouais, il est vieux. Hein, leur boulot. Leur boulot. Hein? Il est cramé, Sanchez. Regarde encore hier ce qu'il a fait. 35 ans, il te presse le goal. 34 ans, pardon. Il te presse le goal et ça fait partout. On égalise vite, on revient dans le match. Et j'étais au bar avec les collègues, je leur disais, oh, si tu arrives à marquer un deuxième but avant la mi-temps, c'est bon, le match il est à toi. C'est ce qui se passe à la 16e minute. Et le centre de Jonathan Klaus, la tête de qui? De bon petit bébé, Amin Harit. Amin Harit, j'adore ce joueur, les gars. Des fois, il perd des ballons parce que c'est son jeu, il provoque et tout. Mais tu vois qu'il a quelque chose, tu vois. Il a quelque chose, Amin Harit. Donc, centre de Klaus, tête d'Amin Harit, 2-1. Je dis, oh putain, 16e minute, on perd 1-0, tac tac, Sanchez arrive, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ça y est, j'ai dit c'est bon. J'ai dit c'est bon, dommage qu'il n'y ait pas les supporters hier parce que franchement, ils auraient mérité de voir ça. Tu vois, je suis dégoûté pour ça, mais bon, c'est comme ça, les gars. Donc, on marque 2-1 et à la 23e minute, donc juste avant un peu ça, avant le 3e but, on a encore Adan, le gardien, hein. C'était pas ta soirée hier, frérot, qui sort. Il se prend pour, je sais pas, il a fait jouer au handball, ou il s'est pris pour Spider-Man, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il sort en dehors de la surface, il envoie la main, blah, il envoie une droite au ballon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, le goal? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Première action, tu tires sur Sanchez, tu te prends un but. C'est le deuxième but de l'OM, c'est toi qui relance sur Guendouzi, mauvaise relance, tu te prends un but. Et le troisième, c'est toi qui fais le con. C'est toi qui provoque le coup franc. Tu sors en dehors de la surface, tu mets la main. Donc, carton rouge. L'OM n'a rien volé. Monsieur Daniel Riolo. On va en parler après, ça. Tu vas voir toi aussi. Donc, coup franc pour l'OM. Et tête de Balerdi. Voilà. J'ai noté ça. À la 28e minute. Tête de Balerdi, ça fait 3-1. Balerdi, hier, tu as été énorme. Tu as été énorme pour une fois. Pour une fois, cette saison, Balerdi, tu enchaînes 2 bons matchs d'affilée. Angers et Sporting. Oui, tu as fait 2 bons matchs et je le dis. Et vous le savez que je ne suis pas fan de Balerdi. Mais à force, peut-être que Igor Tudor, il va encore me faire mentir. Peut-être que Balerdi, ça peut être une surprise aussi. On ne sait pas. Le problème de Balerdi, c'est qu'il est irrégulier. Il te fait un bon match. Le match d'après, il n'est pas bon. Là, ça fait 2 matchs d'affilée où il est bon. Donc, bravo, Mino. 3-1, tranquille à la mi-temps. À 10 contre 11, 3-1. Alors que tu démarres très mal, tu as la pression parce qu'il faut gagner. Tu vois, il faut se mettre à la place de l'OM aussi. Tu es chez toi, tu n'as pas de public, tu te prends 0 au bout d'une minute. Et la réaction que vous avez eue mentalement, cette envie, bravo les gars. C'est ça que j'ai aimé hier, moi. C'est ça que j'ai aimé. Donc on rentre à la mi-temps 3-1. Et la deuxième mi-temps, pour moi, clairement, l'OM est en gestion. Voilà. Moi, pour moi, on est en gestion. Je ne sais pas si ça a été une consigne de Igor Tudor, vu que samedi, tu joues à Ajaccio à 5h. D'ailleurs, je serai au Vélodrome, ouais, à Ajaccio, je me languis d'aller. Alors, peut-être que Igor Tudor, il a dit, bon, je ne pense pas qu'il a dit ça, mais peut-être qu'il a dû dire lever le pied, gérer le score, tu vois. Mais j'ai senti un OM, voilà, on faisait un peu tourner, on ne s'est pas trop pris la tête, on a essayé d'être costaud défensivement. Et pour moi, on a géré cette deuxième mi-temps, en fait. Voilà, clairement. Mais tu marques quand même ce 4e but. À la 84e minute, Mbemba qui s'est pris pour Mamadou Niang, tu vois. Tu m'as régalé, Chancel. Tu m'as régalé, Chancel. Tu sais pourquoi tu m'as régalé? Parce qu'avant le match, moi j'adore les conférences de presse d'avant-match, je les regarde tous. Avant le match, en conférence de presse, Mbemba il dit quoi? C'était lundi la conférence de presse, donc on a joué mardi. Lundi, Mbemba il te dit, moi demain, pour moi en tout cas, moi demain je pars à la guerre. Et comme par hasard, tu mets un 4e but magnifique. Tu as parlé, dédicace à Joe aussi, on parlait de ça. Tu as parlé, tu as agi. Voilà, avec toutes tes couilles, tu vois, toute ta paire de couilles, Mbemba. Voilà, parce qu'en conférence de presse, tu nous dis, moi demain, je me taille à la guerre, je vais faire la guerre, vous allez voir, je vais montrer qu'on est là. Et c'est ce que tu as fait pendant le match. Et en plus, tu as marqué. Et quel but! Petit crochet, frappe, mais magnifique, Mbemba, magnifique. Magnifique le but que tu as mis. Tu nous as régalé hier. Moi, j'aime trop les joueurs quand ils parlent avant le match. Et que sur le terrain, ils prouvent, tu vois. Et c'est ce que tu as fait, Chancel Mbemba. Donc, on s'impose 4-1. Les tops et les flops. Bon, Tavares hier qui a fait un gros match, même si des fois il perd un peu des ballons, mais il y a un moment,
Ah, tu te croyais au quartier, Tavares. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Lâche un peu, tu vois. Mais voilà, tu fais de belles choses. Même si tu en fais trop, je vous le dis, des fois, il en fait trop. Voilà, alors c'est son jeu, d'accord, mais des fois, tu en passes un, deux. Lâche le ballon, frérot. Mais voilà, hier, tu fais un bon match. Balerdi costaud, Paul Lopez, à part le but de Trincao, bon, la frappe, elle est belle, tu peux rien faire. Mais voilà, Paul Lopez dans l'ensemble, où avant qu'on marque l'égalisation, tu nous sauves une action. Donc, Paul Lopez, encore une fois, très bon match. Balerdi, ben, très bon match, il n'y a rien à dire, voilà, bravo Mino, fais-moi mentir, fais-moi fermer ma gueule, progresse, et j'ai envie que tu t'imposes et que tu sois bon, bien sûr. Donc voilà, Bailly, ben, ça va, costaud, Tavares, on a dit, bon ça va, il a fait un bon match, même s'il en fait un peu trop. Klos qui est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave, mais voilà, il a fait sa passe D. J'espère que c'est rien d'inquiétant pour Jonathan Klos. Guendouzi dans son poste, axial comme ça, pas plus haut. Guendouzi très très bon hier encore une fois. Verretou, tout le temps je me répète, mais moi j'attends plus de Jordan Verretou. La deuxième mi-temps il a été bon. Mais à la première mi-temps, voilà, tu l'as vu, petit crochet, tu te fais passer comme un gamin là. Mais ouais, c'est pas grave, j'ai pas envie de te tacler, tu as fait quand même ton match. Voilà, Aminarit énorme. Franchement, Aminarit, j'adore. Moi j'adore ce joueur. Des fois je vous ai dit, il perd des ballons et tout. C'est son jeu, il provoque et tout, mais on a vu que voilà, c'est pas pour critiquer Payet, mais Harit, il est jeune, il a 24 ans, il est en pleine forme, tu l'as vu hier, il te fait des choses avec le ballon, il a une patte technique, c'est quand même costaud, voilà, alors il faut qu'il soit régulier toute la saison, hein. Mais hier, Amin Harit, encore gros match, bravo, bravo frérot. Ender, j'attendais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus d'Ender, tu aurais pu faire un peu mieux, et Alexis Sanchez. El Niño Malavilla, Alexis Sanchez, hier tu m'as régalé. Tu m'as régalé Alexis Sanchez, 34 ans, tu es un guerrier. Tu me dis, oh Frankie, on va à la guerre tous les deux, je viens avec toi. Je viens avec toi, tu inspires confiance. Tu inspires confiance, hier tu as été très très bon encore. Tu as été très très bon. Leur boulot, il est cramé. Comprennent rien ces journalistes, on va en parler de ça 2 minutes. Hein. Je vous mets le classement parce que du coup, Francfort-Tottenham 0-0, match nul, très bien pour nous. Donc tout est relancé. Ne pas s'enflammer, attention, mais tout est relancé. Regarde le classement. Le premier, donc Sporting 6 points. Deuxième, Tottenham 4 points. Troisième, Francfort 4 points. Et dernier, quand même encore une fois, dernier de la groupe, mais avec 3 points. L'OM, enfin, la délivrance. Enfin, on gagne un match en Champions League mérité. On ne l'a pas volé, monsieur Daniel Riolo. On va en parler de suite. Hein. Tu vas voir, toi, mon petit Daniel. Donc voilà, tout est relancé. Pour moi, clairement, tu veux te qualifier. Tu gagnes au Sporting, tu gagnes à Francfort. C'est tout. Faut pas chercher midi 14h. Peut-être un nul après, je sais pas. Mais moi, je me dis Tottenham à la maison, ça va être chaud. Tu vois, c'est Tottenham quand même, donc ça va être chaud. Donc pour moi, vous l'avez vu hier, même que le Sporting était à 10 contre 11, l'OM a le niveau pour jouer contre le Sporting. L'OM a le niveau pour jouer contre Francfort. Je suis désolé les gars, on a le niveau quand on a envie, quand on fait un match comme hier, même contre le Sporting il marque en premier. Tu le voyais que l'OM ils avaient faim. Tu le voyais qu'ils avaient faim, on avait faim hier. D'entrer dans le couloir je l'ai vu. Dans le couloir je l'ai vu. Que l'OM ils avaient fait. C'est bon ou pas? Et ça m'arrive pas souvent ça, tu vois, de capter les actions dans le couloir. Mais je disais aux collègues au bar et tout, je dis ça se voit dans le couloir et tout, comme ils se comportent, ça se voit qu'on a envie, qu'on a fait. Voilà. On va venir vite fait. Donc voilà, 4-1, bravo l'OM et tout, rien à dire. Très content. J'espère qu'on va continuer comme ça. Samedi, OM Ajaccio, on sera au Stade Vélodrome pour la première fois cette saison. Donc je me l'envie vraiment d'y être. J'espère qu'on va gagner, qu'on va faire un petit peu tourner pour opposer, etc. Mais qu'on gagne ce match. Voilà. Bon bref, savourons le moment présent. Ajaccio, c'est samedi. On a le temps. Savourons les amis le moment présent. Maintenant, petit coup de gueule avant d'arrêter la vidéo. Monsieur Daniel Riolo, supporter du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas critiqué le Paris Saint-Germain et tout là, ça n'a rien à voir. Mais Daniel Riolo, supporter du Paris Saint-Germain, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu son analyse hier. Hein, on me l'a dit au bar, ça. Tu as vu ce qu'il a dit, Riolo? Qu'est-ce qu'il a dit, Riolo? Qu'on aurait volé le match,
que malgré les 4 buts que l'OM a mis, l'OM n'a rien proposé, l'OM n'a rien proposé. L'OM n'a rien proposé. Mets-toi à la place des joueurs de l'OM. Tu joues dans un stade vide. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais nous au Vélodrome, tu joues dans un stade vide. Premièrement, dans la tête du joueur, ça se passe comment? Ça te plaît toi de jouer devant des gains? L'OM joue dans un stade vide. D'accord? Deuxièmement, l'OM doit absolument gagner ce match pour se maintenir dans ce groupe. D'accord? On affronte le premier de la poule, Sporting, que tout le monde voyait éclater. Et troisièmement, est-ce que c'est notre faute à nous si le gardien du Sporting il sort pour faire du handball et se prendre un rouge? Est-ce que c'est la faute aux Marseillais, aux joueurs de l'OM? Non? Pourquoi tu dis que l'OM ne mérite pas de gagner ce match? Je sais pas quoi. Pourquoi? Il y a même des commentaires des supporters parisiens, hein, d'accord, que j'ai vu moi, des supporters parisiens qui ont dit, Daniel, on est supporter du PSG, mais quand même t'es dur dans tes propos. Donc bravo à ces gens-là, ceux qui restent objectifs. L'OM hier n'a pas volé sa victoire du tout, monsieur Daniel Riolo. D'accord? Voilà, donc il faut arrêter. Oh, vous êtes des journalistes censément professionnels. Vous travaillez dans des émissions, vous êtes à longueur d'antenne, vous lâchez pas le pain, hein. Vous êtes à longueur d'antenne, il y a des millions de gens qui vous écoutent et vous racontez que des conneries, les gars. Oh, il faut arrêter. Oh, Riolo, qu'est-ce qui t'arrive? Sois lucide. Faut pas que ça démange à l'intérieur. Sois lucide. Analyse avec objectivité. Eh oui, les gars, comment? L'OM, malgré les 4 buts, n'a rien proposé. Je t'ai expliqué le contexte, moi. Déjà, le Sporting, ils arrivent avec je sais pas combien de minutes de retard. Le match, il est retardé. T'as le stade, il est vide. Malgré ça, t'as la pression parce qu'il faut absolument gagner ce match-là. Le premier but, on l'a volé. Sanchez, il presse le goal. C'est le goal qui fait une connerie. Sanchez, il presse à 35 ans. Sanchez, il presse à 35 ans. Le but, il est mérité. Le deuxième but, Jonathan Klaus, magnifique, tête d'Harit, on l'a volé de où? Le troisième but, le gardien il met la main, il fait le handball. On l'a volé d'où le coup franc qu'on a mérité? Oh Daniel, arrête-toi, va. Attends, j'ai pas insulté et tout, des fois tu as des bonnes analyses et tout. Je suis pas comme tout le monde à critiquer Riolo et tout, moi. Des fois tu as des bonnes analyses, des fois tu es objectif. Mais là, franchement, hier, faut arrêter. Faut arrêter, on a volé le match de où et d'où on n'a rien proposé. C'est facile, hein, comme moi, je parle, je suis assis. Va sur le terrain, vas-y. Porte le maillot de l'OM et toute la pression qu'il y a derrière, dans un stade vide, et la pression qu'il faut gagner absolument. On verra, toi, si tu auras les couilles. Il faut arrêter de critiquer quand on est assis sur le canapé. Eh oui. Attends. Eh non. Oh, vous êtes écoutés par des millions de Français, il y a des millions de gens qui vous écoutent à la radio. Pour raconter quoi? Des conneries. On a volé le match hier, on ne méritait pas de gagner hier. Vous n'êtes pas content que les clubs français y gagnent? Après, nous, on nous dit, ouais, les supporters marseillais, vous marronnez, parce que vous, on se soutient pas entre clubs français. Eh ben, toi, tu fais la même chose, mon petit Daniel Riolo. Au lieu de défendre, de dire, ouais, bravo, l'Olympique de Marseille, enfin, ils ont gagné un match. Enfin, ils ont fait quelque chose en Ligue des Champions. Non, vous avez toujours une critique et toujours un truc à dire, parce que ça vous démange. Parce que ça vous démange. Vous aimez pas que l'OM gagne. Vous êtes anti-OM. Voilà. Et après, je connais les trucs, hein. Ouais, mais non, nous on n'est pas anti-OM, je sais pas quoi. Et les Marseillais se font des films. Et... Non. Tes analyses hier, elles ont été pas bonnes. Ça arrive à tout le monde, attention. Moi, ça m'arrive. Des fois, je fais des analyses de match et tout, je dis n'importe quoi. Je réagis à chaud. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y a des millions de gens qui t'écoutent quand même. Arrête de dire qu'hier, on mérite pas de gagner, oh. Faut arrêter les délires. C'est notre faute à nous si Sporting, ils prennent un rouge. Allez, il va sortir quoi encore? Normalement, le Sporting, 2 rouges. Il doit avoir. Tu l'as pas dit, ça, dans l'analyse, hein? Eh non, ça, tu le dis pas, ça. Hein? Quand il faut une faute, à un moment aussi, que l'arbitre, il met le jaune. L'arbitre, il met le jaune parce qu'il se dit quoi? Le Sporting, ils sont déjà à 10. Je vais pas leur mettre une deuxième rouge. Alors qu'il méritait une deuxième rouge, le Sporting. Hein, mon ami Daniel? D'accord? Donc, quand on analyse, hein, on analyse avec objectivité. C'est la base, sinon arrête. Voilà. Putain, même que je suis content, il y a des gens qui te font criser. Oh, c'est ma mère, c'est un truc de fou. Putain, ils sont jamais contents. Les clubs français, ils gagnent, ils sont jamais contents, toujours une critique. Eh, arrête-toi. Ouh, il fait du bien ce coup de gars. Là, fallait j'en parle, hein. Fallait j'en parle ça. Bon, voilà, pour terminer.
Mis à part l'affaire Riolo, là, tu sais quoi, on s'en bat les couilles. Tu es content, bien, tu n'es pas content, on s'en bat les couilles Riolo, en fait. Voilà. Nous, on a gagné, on est content. On n'a pas l'habitude de gagner en Ligue des Champions. Il faut se mettre à notre place des supporters de l'OM. En Ligue 1, c'est très bien. En Ligue des Champions, on restait sur 14 ou 15 matchs sans gagner. Alors, excuse-nous, monsieur Daniel, si hier, on est content de gagner un match de Ligue des Champions. Tu comprends? Moi, je suis content d'avoir gagné un match. Et avec la manière, le deuxième mi-temps, je t'ai dit, on a géré. Pour moi, l'OM, ils ont géré. Il y a 3-1. Il y a 3-1, samedi, on joue à Ajaccio, ben on gère un peu. Qu'est-ce que l'OM a rien proposé? Arrête un peu. Bon, bref, allez. On passe à autre chose. Je m'enflamme, ça y est. Ouais. Ils me rendent de fou, ces gens. Oh, ils me rendent de fou, ces gens. Sur ma mère, ils me rendent de fou. Oh, ils sont jamais contents. Oh, vous êtes des stressés de la vie. Je sais pas, moi, allez aux toilettes, prenez un suppôt. Tu sais, les suppos, c'est efficace, les suppos. Hein. Un petit suppôt, hop, ça te détend. Et après, tu analyses le match. Prends un petit suppôt. Ça fait du bien, un petit suppôt, des fois. Tu vois, ça fait du bien, ça détend, tu vois. Parce qu'on dirait que ça te démange quand tu parles de l'OM. Qu'est-ce que t'as? Bon, allez, on va arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, samedi, je serai au Vélodrome pour OM Ajaccio. Donc, je me languis. J'espère encore que l'OM va gagner parce que c'est important. Il y a le championnat encore à terminer. Et voilà, pour terminer cette vidéo, ben, bravo à l'Olympique de Marseille, bravo à tous les joueurs. Hier, dans le couloir d'entrée, j'ai vu que c'était pour nous. Voilà, c'est mon ressenti que j'ai eu. Et voilà, bravo Igor Tudor, ce que tu as fait, comme j'ai dit avant le match, dans le couloir, là, où tu as montré que tu as compris, tu n'es pas là pour rigoler, nous on aime ça. Voilà, et Igor Tudor, ben voilà, petit à petit, les matchs ils avancent. Il me régale, voilà, il n'est pas là pour rigoler, tu vois que c'est sérieux, même quand on mène 3-1, que le Sporting il sort à 10, il est là, il crie encore, il est là, tu vois qu'il lâche pas, il a faim, voilà, donc bravo Igor Tudor, voilà, oui je le dis, ouais je le dis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis les gars. Au début de saison, j'étais pas content, c'est normal, tu perds Sampaoli, tu prends Igor Tudor, 9 clubs en 10 ans, tu te dis, oulala, dans quel monde on va passer? Eh ben, tu vois le football comme c'est, voilà, il n'y a pas de logique en fait dans le foot. Tu vois, il n'y a aucune logique, aucune. Voilà les gars, bon c'est tout pour moi. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, hein, comme d'habitude les gars. Et bravo pour cette victoire. On se donne rendez-vous samedi contre Ajaccio en espérant la victoire. Et Daniel, calme-toi Daniel. Tu sais, je te dis rien, je te parle pas mal. Mais calme-toi, quand tu analyses un peu, prends du temps, prends du recul. Sinon il y a le remède. Petit suppôt. Hop. C'est très bien comme ça. Ah, je rigole. Allez, ciao les gars, allez l'OM. À la vie à la mort, envers et contre tous. Allez, ciao la famille.